Salut à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Cette vidéo retracera l'histoire de Fëanor, le grand Fëanor. Cette vidéo est en collaboration avec Itikar qui s'est occupé du montage vidéo et de la musique que vous entendez derrière. Et moi je m'occupe de la narration. J'espère que cette vidéo vous plaira car vraiment on a beaucoup travaillé dessus. Tout d'abord il faut savoir que Fëanor est le fils de Finwë et de Míriel. Il aimait énormément ses parents. Et quand sa mère perdit la vie tragiquement en se laissant mourir car elle avait perdu toute volonté de vivre, cela plongea Fëanor dans une profonde dépression. Son père se remaria par la suite avec Indis. Ils eurent deux fils ensemble, Fingolfin et Finarfin. L'entente entre Fëanor et ses frères était, assez médiocre. Il ne supportait pas ses fils qui étaient nés de la deuxième union de son père. Il se maria ensuite avec Narnadel et eut 7 fils. Maedhros, Maglor, Celeborn, Carantyr, Curufin, les deux jumeaux Amrod et Amras. Il est aussi l'arrière-grand-père de Celebrimbor et également l'oncle de Galadriel, Galadriel étant la fille de Finarfin, le demi-frère de Fëanor. Fëanor était dans ce temps-là appelé Curin Finwë. Il était très apprécié par les Valar qui louaient sa sagesse et son savoir-faire. Il était un orfèvre hors pair. Il créa les 3 Silmarils et également les Palantirs, les pierres de vision. Melkor convoitait les Silmarils. Il tenta plusieurs fois de convaincre Fëanor de lui donner, ou de l'échanger contre ceux qu'il voulait. Fasciné par ces joyaux qui reflétaient la lumière des 2 arbres, Lorelin et Telperion. Mais Fëanor refusa. Alors qu'il était à un banquet organisé par les Valar, les Silmarils étaient sous la protection de Finwë, le père de Fëanor. Melkor en profita alors, avec l'aide d'Ungoliant la Terrible, pour tuer Finwë et dérober les Silmarils. Il détruisit aussi les deux arbres, Telperion et Lorelin. Apprenant la mort de son père et le vol des Silmarils, Fëanor rentra dans une colère noire. Il fit jurer alors à ses 7 fils et leur fit prêter serment de passer leur vie à retrouver les Silmarils et de traquer amis ou ennemis qui s'opposeraient à leur but. Il rentra alors dans une colère destructrice. Il demanda aux Teleri, qui étaient les seuls elfes à posséder des navires, de lui donner leur bateau pour qu'il puisse traverser avec toute sa famille. Les Teleri refusèrent. Alors Fëanor et ses enfants tuèrent chaque Teleri qui s'opposèrent à lui. Finarfin, qui était marié à Indis, qui était une Teleri, s'opposa naturellement à ce massacre. Et avec ses enfants, il lutta pour défendre le peuple de sa femme. Malheureusement, ne voulant pas se confronter à son demi-frère, il rebroussa chemin et prit une autre destination pour pouvoir rejoindre la terre du milieu. Quand Manwë apprit ce qu'avait commis Fëanor, il pleura, chose extrêmement rare pour un Valar. Cela lui brisait le cœur. Fëanor, l'orfèvre, Fëanor l'admirable, Fëanor le sage, qui s'était transformé en Fëanor le fou. Il maudit alors Fëanor et toute sa lignée et tous les Noldor qui avaient quitté Valinor. Quand Finarfin apprit cela, il rebroussa chemin. Et il partit demander le pardon des Valar pour lui et sa famille. Pendant ce temps, Fëanor traversait la mer pour rejoindre la terre du milieu. Malheureusement, pendant la traversée, son fils Amrod périra, et par la suite, son fils Amras. La prédiction faite par Narnadel, la femme de Fëanor, s'était réalisée. Amrod périt pendant la traversée, et Amras périt à son arrivée en terre du milieu, car Morgoth avait envoyé une armée accueillir les Noldor. Fëanor, pris de rage en voyant son fils mourir, prit en chasse les quelques orques qui s'étaient enfuis. Malheureusement, cela bien entendu était un piège, et Gothmog, le prince des Balrogs, le plus puissant de tous les Balrogs, l'attendait. Fëanor, dans sa colère, transperça les rangs des orques. Il massacra un nombre incalculable d'orques,
jusqu'au moment où il se retrouva seul et isolé, au milieu des orques et des balrogs. Fëanor était seul. Alors Gothmog se détacha du reste de l'armée et asséna un coup fatal au Noldor. Mais juste avant de mourir, Fëanor maudit par 3 fois Morgoth, le destructeur des mondes, le voleur. Ses fils réussirent à arriver à leur père et récupérer sa dépouille. Ainsi périt Fëanor, Fëanor l'orfèvre, Fëanor le grand, Fëanor le sage, qui était devenu par la suite Fëanor le fou. Le serment qu'il avait fait prêter à ses fils leur coûta la vie, chacun, les uns après les autres. À la fin, Maedhros et Maglor réussirent à récupérer 2 Silmarils sur 3, le troisième étant en possession d'Aerendil. Les Silmarils brûlèrent les mains de Maedhros et Maglor. Ils en étaient devenus, malheureusement, indignes, suite aux nombreux massacres qu'ils avaient perpétrés pour les avoir. Maedhros jeta le sien dans la lave et se jeta avec lui. Maglor jeta le sien dans l'océan. Et ce qu'il devient par la suite, on ne le sait pas. Il chante sûrement encore les peines et les tristesses de sa famille et demande pardon au Valar. Ainsi s'achève l'histoire de Fëanor et le Silmaril d'Aïr.